comme vous avez pu voir, pour ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles, que j'ai pas fait de vidéo. Comme je disais dans mon dernier vidéo par rapport au Baby Room Tour, en fait là, je disais que le grand jour allait arriver et c'est enfin arrivé. Je suis officiellement maman d'une belle petite fille, Alice, qui est venue au monde le 17 octobre dernier. À 41 semaines et demie quand même, elle s'est fait beaucoup attendre. Donc on est très heureux de l'avoir avec nous. Je partage enfin avec vous mon récit d'accouchement. Je l'ai fait sous forme de vlog. Vous allez voir que je l'ai commencé quelques semaines et quelques jours là, avant l'accouchement pour que vous voyez l'évolution de tout ça. Parce que en fait c'est ça, étant donné que j'étais suivie à la maison de naissance, pour eux une grossesse peut se poursuivre jusqu'à 42 semaines. Donc on a fait des étapes et tout avant pour faire avancer les choses. Donc je vous partage tout ça jusqu'à l'accouchement. Vous allez voir que mon accouchement finalement ne s'est pas passé comme prévu. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, mais je suis très satisfaite. Sérieux, j'ai eu un bel accouchement. Je considère que tout a bien été malgré tout. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. Aussi, je voulais vous dire que je vais faire 3 parties en fait là, pour mon vidéo d'accouchement. Le premier, comment ça s'est passé. Le deuxième, je vais vous parler de mon expérience à la maison de naissance, comment est-ce que ça se passe, un suivi avec une sage-femme et tout. Puis le troisième, je vais vous donner mes conseils pour vous préparer à votre premier accouchement. Parce que honnêtement, on ne sait jamais comment ça va aller. Pour moi, pour ma part, c'était un moment qui était vraiment stressant. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas ça allait être quoi la douleur. Tout ça, on n'a pas de contrôle sur ce moment-là, en fait, là. Donc, il faut être prêt à tout. Donc, je vais vous donner mes conseils, puis par rapport à ce que j'ai vécu, qui peut-être va pouvoir vous aider. Donc, ça va être la partie 3. Donc, sur ce, je vous laisse regarder la première partie, puis je vous reviens un petit peu plus tard avec plus de détails à la fin de vidéo. Allô tout le monde, on est le 3 octobre, il est 17h35. Là, je suis couchée sur le divan, j'essaie de me reposer parce que j'ai l'estomac à l'envers. C'est comme si j'avais des méga contractions tout le temps, mais tu sais, qui font pas mal. Juste le ventre vraiment dur, puis ça me met l'estomac à l'envers. C'est fou. Hier soir, j'ai pas... les derniers jours, j'ai pas bien dormi. J'avais des nausées durant la nuit, j'avais un peu mal au ventre aussi. Mal au ventre dans le sens des contractions, Alice bougeait, ça me poussait dans le bas de l'utérus. C'était pas tout le temps confortable, mettons. Fait que bref, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai fait des siestes. Oh pardon. J'ai fait des siestes dans les derniers jours, chose complètement inhabituelle pour ma part, là. J'ai de la misère à faire des siestes et à dormir durant le jour, mais bref. Fait que c'est mon topo pour l'instant. Je sais vraiment pas aussi, j'ai les pieds gelés, là. Bref, je sais pas pantoute si c'est des signes précurseurs qu'Alice va arriver dans les prochains jours, mais ça avance. C'est vrai, j'oubliais en fait, là, la semaine passée, vendredi dernier, j'ai eu un suivi justement de grossesse, puis ma sage-femme m'a dit que j'étais dilatée à 3 cm puis effacée à 75%. Fait que le travail a continué, là, a recommencé, on pourrait dire, peut-être dans les dernières semaines, je sais pas trop. Fait que, puis avec le mal que j'ai eu durant les nuits là, qui ont précédé dans les derniers jours, je sais pas si ça a continué d'évoluer. Mais bref, c'est ça. Petit topo, ajustement là, de détails que je devais dire dans l'avancement des travaux pour l'arrivée de bébé Alice. Allô? On est vendredi le 6 octobre. Aujourd'hui, c'est la journée en théorie à laquelle Alice devrait arriver. En fait, là, elle atteint son 40 semaines aujourd'hui. Je vais vous faire un petit topo là, sur les derniers jours parce que la dernière fois que je vous ai parlé, je filais vraiment pas. Fait que pour ça, j'ai appelé
J'ai appelé ma sage-femme pour avoir de ses conseils, savoir si c'était normal et tout. Elle m'a expliqué que des fois en fin de grossesse, justement, les symptômes poches reviennent, comme les nausées et tout. Fait que c'est ça, fait que c'est tout à fait normal, tu sais, que je me sente comme ça. C'est signe que mon corps est en train d'atteindre certaines limites. Puis que Alice est vraiment sur le point d'arriver. Dans le fond, elle m'a conseillé d'aller voir une acupunctrice. Fait que hier, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. J'allais là en premier lieu pour faire atténuer un peu mes symptômes, puis peut-être m'aider à déclencher le travail. C'était la deuxième fois que j'y allais. J'avais été la première fois pour stopper le travail vers 30 semaines, une affaire comme ça. Puis là, ben, j'y retournais pour me faire déclencher, en fait. Là. La madame a dit « Oh, bon, on va te déclencher. » Puis j'étais comme « Ok, bon, ben, c'est correct, tu sais. » J'avoue que je te ferai pas encore 2 semaines à l'avoir dans mon BDU. Ça a super bien passé. C'est sûr que l'acupuncture, c'est pas toujours super hot si on n'aime pas si on n'aime pas les aiguilles, comme moi. Mais bref, ça se fait quand même bien. Mais c'est ça, fait qu'après le traitement, moi je savais pas, mais je lui ai demandé dans combien de temps ça allait faire effet, tu sais. Moi je m'attendais à ce que ça soit comme dans une semaine, le travail va se faire graduellement et tout. Puis elle m'a dit non, d'ici 48 heures, ça devrait faire effet. 48 heures, j'étais comme ok, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, ça c'est moi, là, des fois, là, je prends des rendez-vous, on m'a conseillé ça, j'arrive là, puis je pose pas trop de questions, puis je fais comme ok. Mais bon, mais c'est correct, tu sais. En fait, j'étais vraiment contente dans un sens. J'étais comme ouh, d'ici 48 heures, peut-être qu'Alice va arriver pour de vrai. Mais on va voir. Là, si ça n'a pas fonctionné d'ici dimanche, il faut que je rappelle lundi pour reprendre un rendez-vous pour refaire un traitement de déclenchement. Fait que ça va être à voir. Pour l'instant, je dirais que hier dans la nuit, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu des contractions. Vraiment, là, le ventre, ça me tirait là, dans le bas là, vraiment beaucoup. Puis ce matin, ben ça finit par passer. Puis ce matin, j'ai vraiment le bas du ventre sensible. Tu sais, quand je marche, là, c'est sensible. Fait que... Puis j'ai un regain d'énergie au bout. Là, je suis comme, je pense que je me suis réveillée à 4h30 du matin. J'étais bien wake up. Puis je le suis encore, qui est comme rendu 9h. Fait que ça va super bien. Mais bref, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. On le souhaite fort. Du moins, tout le monde le souhaite. Là. Ma mère, ma soeur, mon amoureux. Puis même ce soir, je disais à mon chum, ok, là, si tu vas aller prendre un verre avec un de tes chums, là, c'est le temps, là, vas-y, asseoir. Parce que tu pourras peut-être pas la prochaine semaine. Fait que... fait que c'est ça. Fait que bref, je vous tiens au courant du déroulement. Mais pour l'instant, là, on est dans l'attente d'ici demain, voir si le traitement d'acupuncture fait vraiment effet pour le déclenchement. Sur ce, ben, on se revoit, hein? Bon, on est rendu jeudi le 12 octobre. Toujours pas de bébé Alice à l'horizon. L'acupuncture, finalement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je suis pas retournée parce que je voulais voir ma sage-femme avant parce que j'ai eu une grosse nuit dans la nuit du 9 au 10 octobre. En fait, là, j'ai eu beaucoup de contractions, mais ça s'est dissipé durant la nuit. Fait que rien, nada. Fait que c'est ça. Fait qu'hier, j'ai vu ma sage-femme. Elles ont décidé de me faire un stripping. Ça fait mal. Du coup, c'était pas si pire que ça, mais après, là, le reste de la soirée, là, fallait pas trop que je bouge. J'ai pris un bain chaud. Mon chum m'a donné des Tylenol et tout. Finalement, j'ai réussi à bien dormir, à prendre du repos, mais je bougeais pas trop parce que c'était quand même inconfortable au niveau du bas de mon ventre. Mais là, ce matin, ça va quand même bien. C'est sûr que je peux pas rester longtemps debout parce que je sens que ça tire dans le bas du ventre. Mais bref, j'espère que ça va peut-être donner un coup de pouce. Puis pour l'instant, mais j'ai aussi là, de la phytothérapie à prendre, des gouttes de plantes là, que je dois prendre 4 fois par jour. Puis je vais aller me chercher tantôt aussi des granules homéopathiques. Bon, je sais que c'est peut-être pas nécessairement super fort pour déclencher, mais
Ça peut pas faire de tort. Aussi, on s'est fait conseiller de faire beaucoup d'amour. Fait que... fait qu'en tout cas, on va attendre du moins que j'aille un petit peu moins mal au ventre, là. Fait que c'est ça. Fait que à suivre pour l'instant, mais toujours pas de bébé Alice en date du 12 octobre. Allô? On est quoi? On est mardi 17 octobre. Finalement, comme vous pouvez voir, je suis à l'hôpital. J'ai venu, le stripping n'a pas marché à la maison de naissance, fait qu'on est venu à l'hôpital parce qu'on avait une échographie pour voir si à 41 semaines, Alice allait bien. Puis finalement, ça s'est avéré que sur les 4 signes vitaux qu'il fallait qu'il regarde, dans le fond, il y en avait un qu'elle a pas passé. Mais dans le fond, on n'a pas vu son mouvement pulmonaire. Mais le reste, au niveau du tonus, au niveau du cœur, puis au niveau du liquide amniotique, tout était beau. Fait que ils nous ont proposé le déclenchement, mais finalement, on n'était pas trop sûrs. On est parti, puis on s'est dit non, on va céduler le déclenchement pour le lendemain matin. Puis finalement, on se sentait pas bien, qu'on est retourné. Mais le temps qu'on retourne, il était comme trop tard pour faire le déclenchement ce soir. Fait qu'ils ont décidé de me faire un deuxième stripping. Un bon stripping. Puis là, ben, j'ai perdu mes os. Puis là, je vais avoir une autre contraction, j'en reviens. Bon, ok. Je l'ai eu. Fait que je disais, ils m'ont fait un autre stripping, puis là, j'ai perdu mes os suite à ça. Fait que là, je suis rentrée vraiment au travail, naturellement. Fait que pour l'instant, ça va bien. Il est 1h10 du matin. Ça fait 5 heures que je travaille. Fait que je t'offre le coup. J'ai mon amoureux qui est avec moi, qui m'aide beaucoup pour les points de pression dans le dos. Fait que ça m'aide vraiment. Je suis vraiment bien prise en charge. Je suis vraiment agréablement surprise. Il respecte vraiment mon choix à date de vouloir accoucher naturellement. Puis, tu sais, de toute façon, si je suis tannée, j'ai quand même l'option, là. Mais pour l'instant, ça va. Fait que, à suivre, mais au moins, on sait que Alice va arriver le 17 octobre officiellement. Enfin. Sur ce, on se reparle plus tard. Mercredi le 18 octobre. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. Comme vous pouvez voir, Alice est en arrière. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais encore en travail naturel avec les contractions. Je me souviens, j'ai comme un blanc de mémoire, j'ai plus la notion du temps, mais en fait, là, ce qui est arrivé, c'est que vu que mes contractions évoluaient plus à un moment donné, ben, dans le fond, mon dilatement évoluait plus. Ils m'ont donné une hormone, l'oxytocine, pour essayer de me donner des plus grosses contractions pour pouvoir dilater. Puis finalement, ça faisait tellement mal. J'ai pas été capable de toffer plus qu'1 heure là-dessus. L'infirmière trouvait que je faisais pitié. Mon chum aussi, il avait beau essayer de me soulager, ça marchait pas. C'était horrible, sérieux, comme sensation. C'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Donc, je me suis rendue à l'évidence que la péridurale ne pouvait pas être une mauvaise idée. Donc, attendez un petit peu. Alice a besoin de moi, je pense. Ce sera pas long. Bon, ok. Fait que c'est beau. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je disais? Je disais que, bon, j'ai pris la péridurale finalement.
Honnêtement, j'ai vraiment pas regretté. Ça m'a permis de passer un plus bel accouchement. C'est sûr que je dis pas que j'avais pas peur, là. Les aiguilles, j'aime pas ça. Puis le fait de me faire piquer dans le dos, puis toute la patente, c'est vraiment stressant pour moi. Mais mon chum, puis les infirmières ont été super gentils avec moi. Fait que c'est ça. Ça m'a permis de relaxer. Ça m'a permis de dormir. Ça m'a permis aussi de dilater, là, en pas long. Dans le fond, j'ai eu de 8h à 4h, j'ai été en travail naturel, on peut dire ça de même. Puis après ça, 4h jusqu'à 12h50, le grand moment, j'étais sur la péridurale, mais j'ai demandé à avoir pas une trop forte dose parce que je voulais être capable de sentir quand même mes contractions, sans avoir mal, mais sentir que ça contractait, que aussi ça allait pousser au moment, là, vraiment au dernier moment. Là, je voulais avoir quand même une certaine sensation, un certain contrôle. Fait que j'étais gelée, mais pas trop. Je sentais quand même, tu sais, je me sentais vraiment lourde des jambes, là. Mais c'est ça, somme toute, c'était quand même pas si pire que ça. Fait que ça m'a permis vraiment de relaxer, puis on a vraiment tombé sur des infirmières vraiment, vraiment hot, vraiment gentilles, vraiment à l'écoute. On a vraiment eu une belle expérience. Puis aussi la gynéco, vraiment gentille. Puis quand on a vu là, que Alice, ben, que là j'étais dilatée à 10, puis tout le kit qu'elle avait descendu, que c'était le moment de pousser et tout, ça a été vraiment un moment merveilleux. Sérieux, là, je pouvais pas. Je pensais pas que mon accouchement allait être allait bien aller comme ça. Je suis vraiment satisfaite, même si finalement j'ai pas fait un accouchement naturel, je regrette vraiment rien parce que ça a bien été de A à Z malgré tout. Fait que c'est ça, fait qu'Alice dans le fond est arrivée le 17 octobre à 12h50. Alors, comme vous avez pu voir tout au long de la vidéo, j'avais pas prévu accoucher nécessairement à l'hôpital. C'était une option que j'avais commencé à envisager dans la dernière semaine parce que, comme vous avez pu voir, peu importe qu'est-ce qu'on faisait à la maison de naissance pour essayer de me déclencher, ça marchait pas. Tout ce que ça faisait, c'est me donner des contractions la nuit pour pas que je dorme. Puis tout cessait là, le matin. Donc j'avais commencé à me faire à l'idée honnêtement que ça se pourrait que je finisse à l'hôpital, puis ça se pourrait que mon plan d'accoucher à la maison de naissance ne fonctionne pas. Je vous dirais que ça n'a pas été facile. La semaine avant, là, tout ça, j'étais bipolaire, on pourrait dire ça comme ça, durant la semaine. Une journée, je trouvais ça, j'étais vraiment déçue parce que je me rendais à l'évidence que c'était ça qui peut-être allait arriver. Puis ça me faisait de la peine parce que j'étais comme tant de temps investi, tant de rencontres, tant d'espoir, de visualisation, puis que finalement, ben c'est peut-être pas ça qui va arriver. Moi, je désirais pas avoir la péridurale et tout, puis fait que j'ai comme commencé à accepter et à faire mon deuil. Donc, une journée sur deux, je pleurais, j'étais déçue, puis l'autre journée, j'étais comme, ok, l'important, c'est que tout se passe bien, qu'on ait une belle petite puce en santé, puis que moi aussi, ça se passe bien pour moi, puis c'est tout ce que je souhaitais. Donc, ça finit par arriver, mais c'est ça, comme vous avez pu voir, c'est vraiment pas... C'est tellement hors de notre contrôle, on ne sait tellement pas comment ça va arriver, comment ça va se passer. Mais le plus important, c'est que ça a super bien été, puis c'est drôle à dire, là, mais ça me dérangerait pas de repasser par là demain matin. Puis même m'en remettre aussi, là, ça va super bien. Je pensais que j'allais comme hyper gonfler, je pensais que j'allais vraiment avoir comme plusieurs jours à m'en remettre, mais finalement... c'est sûr qu'avec l'amoureux que j'ai, je peux pas me plaindre. Il s'occupe vraiment de moi et Alice. Il se lève la nuit aussi avec moi pour m'aider parce que j'allaite. Donc, puis finalement, ben tu sais, mon poids, je l'ai quand même bien perdu déjà. Je suis quand même en forme. À la base, je suis quelqu'un d'énergique quand même, là, donc
c'est pas si pire, même si je dors pas, je suis capable de faire mes journées, puis tu sais, je fais une sieste dans la journée, puis les nuits sont pas si pires non plus, là. Alice, c'est quand même... Alice est vraiment un bon bébé, là. C'est sûr que oui, elle a ses périodes de pleurs comme tous les bébés, mais c'est normal, puis il faut qu'elle pleure. Fait que c'est bon pour son développement, en fait. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça aussi que je vous disais au début du vidéo que j'allais vous faire une toute partie 3 pour vous préparer mentalement à l'accouchement, puis comment moi j'ai fait pour réussir à passer au travers ça. Puis comme je vous dis, malgré les hauts et les bas d'une journée à l'autre, j'ai vraiment réussi à accepter la situation, ce qui a fait que j'ai passé un bel accouchement. Vraiment. Fait que je vais partager ça avec vous éventuellement dans un prochain vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette première partie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à faire un thumbs up à ma vidéo si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Puis sur ce, ben, on se voit dans les prochaines vidéos, là, très prochainement. Je vais essayer d'être un peu plus assidue. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, voir si vous avez des questions par rapport à tout ça. Puis aussi à me faire, si vous avez des suggestions là, de qu'est-ce que vous aimeriez que je parle, comme l'allaitement, comment j'ai réussi à passer le bout de rough, ou peu importe. Bref, n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis sur ça, ben merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se dit à une prochaine. Merci, bye bye!